Ça ressemble à un couac judiciaire. L'image de la police française auprès des Anglais pourrait bien en prendre encore un coup. Elle n'avait pas vraiment besoin de ça après les incidents du Stade de France. Et c'est justement de cela dont il s'agit. Les supporters de Liverpool avaient obtenu la garantie de pouvoir porter plainte une fois rentrés chez eux. Des fonctionnaires français ont même été envoyés en Angleterre. Oui, mais selon nos informations, l'opération tourne au fiasco à Anaïs Cordoba. Oui, parce que le formulaire de déclaration de plainte n'est pas du tout adapté. C'est un formulaire ordinaire pour des circonstances habituelles de plainte de touristes, mais rien ne correspond en première intention à ce que les supporters anglais ont subi. Par exemple, dans la catégorie lieu des faits, il y a hôtel ou musée, mais pas Stade de France. Il faut donc le rajouter par soi-même à côté de la case autre lieu. Avoir été aspergé de gaz lacrymogène ne figure pas non plus en tant que tel dans la liste des infractions subies. Autre problème, à Liverpool, aucune info n'a été communiquée sur la présence des policiers français venus recueillir les plaintes, comme en témoigne Mohan, un responsable d'une association de supporters. Nous avons su de bouche à oreille qu'ils étaient là, mais personne ne nous a approchés officiellement. Donc on se demande, est-ce juste une opération de com ou est-ce vraiment réel? On n'en sait rien. Et là, la confiance est au niveau zéro sur tout ça. Comment pouvons-nous faire confiance à la police française qui enquête sur la police française? Selon nos informations, ces policiers envoyés à Liverpool ne seraient en fait toujours pas opérationnels. La raison, la France ne peut pas recevoir de plainte légalement à Liverpool car elle n'a pas de local diplomatique sur place et serait encore en attente de l'accord des autorités locales pour habiliter un lieu. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres, enquête réalisée avec William Molinier du service police-justice de la rédaction.